avec Lucas Mallet, le coach de l'équipe de Champ-Vertin Olympique. Quel scénario incroyable. On remporte ce match, mais tout aurait pu basculer sur un coup de dé tant les deux équipes étaient proches l'une de l'autre. Ouais, tout à fait. La grosse entame de match des deux côtés et score très serré jusqu'à la fin. Donc oui, bien sûr, à tout moment, ça aurait pu basculer d'un côté ou l'autre. Bon, ça a basculé de notre côté, donc très bien, c'est ce qu'on voulait. Mais voilà, c'est jusqu'à la fin, rien n'était gagné, donc bien sûr que c'était très tendu. Alors qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps? Parce qu'on réussit une super entame en première mi-temps, on mène je crois 13-0 pour prendre après un 19-0 dans la foulée. Donc on aurait pu à ce moment-là perdre complètement pied. Qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps pour pouvoir repartir de plus belle? Qu'en défense, fallait être encore plus dur. Parce que, ouais, comme tu dis, 13-0, enfin on mène 13-0, on prend un 19-0 dans la foulée où on réagit pas du tout. Et en fait, on touche plus le ballon. On a du mal à défendre, à récupérer le ballon. Donc le but était de remettre la main sur le ballon, redéfendre plus dur et reprendre le score, quoi. Reprendre le score, remettre des points et ouais, agresser cette attaque de l'Oise, quoi. Alors on prend un avantage prépondérant face à un concurrent direct au tableau, mais ce match et cette prestation de l'équipe de Champ-Vertin Olympique ouvrent de belles perspectives pour les affiches à venir. Ouais, tout à fait. Après, les deux matchs qui nous restent là pour finir la saison, enfin le premier bloc de saison, est quand même un gros calendrier parce qu'on reçoit Chagny à la maison qui ont gagné à Champagnole, enfin chez eux contre Champagnole. On va au Quin-Charolais, donc rien n'est fait. Il faut qu'on reste dans le positif et qu'on garde la tête haute et qu'on prenne pas non plus la confiance parce que voilà, rien n'est fait aujourd'hui. Bon courage à vous, merci de répondre à mes questions. Merci beaucoup, à bientôt. Avec Antoine Pourret, le capitaine de l'équipe de l'US Dol, un match au scénario incroyable. Les deux équipes à la 70e minute pouvaient remporter ce match. Qu'est-ce qui selon vous a fait basculer le match en faveur de votre adversaire du jour? Pour moi, un manque de réalisme de notre part, trop de fautes concédées. Donc voilà, on se met nous-mêmes à la faute dans ces 10 dernières minutes qui sont à notre portée. Alors, je pourrais aussi peut-être parler des deux entames, que ce soit entame de première mi-temps et deuxième mi-temps, des entames qui sont en faveur des équipes visiteuses. Qu'est-ce qui explique ce retard à l'allumage? Je pense qu'on prend un peu trop la température du match et on subit à chaque fois dans ces 20 premières minutes encore du travail à faire de notre côté. Alors, un duel qui aurait pu basculer de part et d'autre, on l'a déjà dit en avant-match. C'est plutôt prometteur pour la suite de l'US Dol. C'est vrai que c'est une défaite qui est à domicile qui est lourde, mais ça donne des espoirs pour la suite et notamment pour les prochaines rencontres qui s'approchent. On va retravailler justement sur ces points qui sont à retravailler, ces entames de match, ces fautes individuelles pour espérer finir du mieux qu'on peut cette première phase aller et entamer du mieux qu'on peut la phase retour. Un petit mot pour les supporters qui ont été nombreux et qui n'ont pas arrêté de pousser derrière vous. On les entend sur le terrain, on les remercie énormément. On souhaite qu'ils reviennent et on leur présentera encore du beau jeu comme on le peut. C'est tout ce qu'on vous souhaite, merci beaucoup. Merci à vous. Avec le capitaine de l'équipe de Champ-Vertin Olympique, Benoît Brugnot, un capitaine satisfait de cette victoire à l'extérieur, une victoire importante face à un concurrent direct. Mais qu'est-ce que ce fut dur! Très dur, on s'attendait à un gros match. On était troisième ex-aequo, on n'a pas baissé la tête malgré qu'on ait eu l'avantage début de match. Ils sont très bien revenus, c'était très compliqué. Ils nous ont fait la guerre, on a su répondre et ça nous a souri. Donc voilà, on repart avec 4 points, on est très content et on pourra j'espère viser les 3 premières places. Alors il y a eu un scénario incroyable en première mi-temps avec une super entame. Vous mettez 13 points à votre adversaire et vous démarrez parfaitement. Par contre, vous subissez un 19-0. À la mi-temps, il y a moyen donc de perdre complètement pied. Qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps pour garder toujours l'équipe alerte et focus? On a eu des bons mots des entraîneurs, de ne pas baisser la tête. Donc, dans tous les cas, on a un groupe soudé, on a su relever la tête, on a su répondre. On était présent sur les points d'impact où c'était très rugueux, très dur. Personne n'a abandonné et ça nous a souri à la fin du match. On a eu un petit essai à la fin
voilà, un jeu au pied, voilà, c'était pas trop prévu, donc on est arrivé à marquer, donc très content de la victoire et surtout à l'extérieur, sachant qu'on avait perdu chez nous, très content. On avait abordé avec Lucas Mallet au début de match l'importance du combat. Aujourd'hui, on a pu le voir qu'on a eu un sacré duel. Mais quel aussi combat tactique. On a eu les deux équipes qui ont cherché à jouer dans le camp de l'adversaire. On a vu deux équipes qui sont capables de respecter les plans de jeu et des schémas de jeu. D'un point de vue stratégique, c'est intéressant pour la suite si on a une équipe qui arrive comme ça techniquement et stratégiquement à bien poser son rugby. Oui, exactement. Et ce qui nous fait du bien, c'est notre 10 et notre 15 qui arrivent à très bien occuper le jeu au pied sur le terrain, qui nous fait beaucoup de bien à nous sur le 8 de devant, parce je pense que ce soit nous, très bien Dole, on était vraiment capot ouvert et voilà. Ils nous ont beaucoup reposé sur leur jeu au pied, qui nous a souri. On a eu beaucoup de difficultés en touche, première mi-temps, où on a su, deuxième mi-temps, relever la tête et avoir nos touches, avoir nos ballons et se dégager quand il fallait. Allez, un dernier match avant que ce soit la pause de Noël. Quelles vont être les ambitions pour ce dernier match et pour terminer l'année en beauté ? On reçoit Chani, donc, il me semble, ont gagné cet après-midi, donc ils doivent repasser premier. On a perdu chez eux, donc vu le groupe, vu l'état d'esprit, je pense que ça sera encore une grosse bataille chez nous. Et si on reste comme ça, je ne me fais pas de soucis avec le groupe qu'on est. Bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci beaucoup. Avec le coach de l'équipe de l'US d'Oise. Alors un scénario incroyable, une équipe de Dole qui réagit parfaitement en première mi-temps en mettant à 19-0 à cette équipe de Chambertin qui avait parfaitement réussi cette entame. En deuxième mi-temps, on est au coude à coude et les équipes sont à 70e minute à égalité. Qu'est-ce qui a fait que ce match a basculé du mauvais côté pour vous ? Clairement, je pense que sur la remontée, notamment l'essai de notre ailier Pierre-Louis, je pense que franchement, ce qui s'est passé juste derrière fait que cette bagarre nous sort du match, clairement. Parce que on perd notre meilleur ailier, on perd aussi notre centre, Charlie. Donc du coup, après, il faut évidemment réorganiser l'équipe. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a été compliqué psychologiquement. C'est vrai que c'était un coup de massue, c'était certainement le tournant du match, mais on peut vraiment souligner cette abnégation de cette équipe doloise qui n'a jamais rien lâché, qui aurait pu, à bon nombre de moments dans la partie, complètement baisser les bras et disjoncter, mais on a des ressources morales qui sont assez incroyables. Oui, dans le sillon du capitaine, Antoine Pourret qui a vraiment mené son équipe dans tous les fronts. La conquête a été très bonne aujourd'hui, ce matin on en a parlé, mais voilà, aujourd'hui ils ont eu quasiment tous leurs ballons en conquête, que ça soit touche ou mêlée. Ils ont mis vraiment les gros ingrédients dans le combat devant. Derrière, ils ont eu des ballons globalement très propres. Et ce qui fait que voilà, il y a eu une vraie réaction des essais marqués. Et après, bien sûr, quelques petits fautes de main et des mauvais choix qui ont rendu des ballons dangereux à Gevrey qui a marqué à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'il ne méritait pas ce score de 38-28 à la fin, quoi. Alors, ce qui est en tout cas encourageant, c'est voir cette équipe de l'Oise qui a proposé des belles choses. On vient de parler de la conquête, ses forces morales, ses ressources morales. Ça, c'est plutôt de bon augure pour la suite du championnat, avec une fan bloc qui s'annonce costaud pour vous aussi. Oui, disons qu'on a encore un match à la maison, Cluny, la semaine prochaine. Donc évidemment, ce match-là, il faut absolument le gagner. Et puis on ira en déplacement début janvier à Chagny, match qu'il faudra aussi essayer de gagner pour rester dans la course. Pour terminer, un mot des supporters. On a eu une ambiance incroyable de Stade Bobin, des supporters qui ont poussé l'équipe. Ça également, c'est important pour permettre donc de ne pas perdre pied dans un match où tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Oui, exactement. On a vraiment un public très chaleureux à l'US Dole. Les partenaires ont poussé, le public aussi, et ça fait vraiment chaud au cœur. Bonne continuation à vous pour la suite. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Xavier.